permettez-moi tout d'abord de saluer cette auguste présence à l'occasion de cette cérémonie, témoignant de votre sollicitude à l'égard du marché financier régional. La cérémonie qui nous réunit ce jour, le DG l'a rappelé tantôt, est le résultat d'une volonté partagée entre nos deux institutions, qui sont des institutions communautaires. Nous relevons tous de la même union, celle que les pères fondateurs ont mise en place en 1962 et qui a réussi à marquer le processus d'intégration dans notre espace. Le CESAC, que je veux nommer, le Centre africain d'études supérieures en gestion, et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers que j'ai l'honneur de présider depuis mai 2017. Et cette volonté partagée, c'est pour œuvrer ensemble au développement du marché financier régional et à poser les jalons d'une coopération étroite entre le marché financier et le milieu universitaire représenté aujourd'hui par votre centre de formation. En effet, conformément aux orientations définies par les conseils des ministres de l'UMOA à travers les réformes qui ont été adoptées en mars 2016, le Conseil régional a initié des actions en vue de renforcer sa communication institutionnelle à l'endroit du marché. Et à ce titre, il vous souvient qu'en juin 2017, le professeur vient de le rappeler, ici même dans les locaux du CESAC, s'était tenue la 3e édition des journées de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse estudiantine, en particulier celle des universités, des écoles de commerce, de gestion ou de finance, qui constitue à nos yeux un des meilleurs relais pour une vulgarisation de l'éducation financière. Monsieur le directeur général, je saisis cette occasion pour vous renouveler à nouveau tous nos remerciements pour votre aimable disponibilité. Vous avez été prompt à répondre à notre sollicitation quand il s'est agi d'organiser. Et je crois que le CESAC présentait le meilleur cadre pour tenir une telle cérémonie, puisque, comme je l'ai dit tantôt, c'est un établissement à caractère communautaire. Ce n'est pas un institut ou une université d'un pays, ce n'est pas un institut privé, c'est un institut, j'allais dire, à vocation régionale, mis en place par les autorités, et donc nous marchons sur la même voie, celle d'œuvrer à l'édification d'économies intégrées, mais également au service des nations. La signature de la convention qui nous réunit vient donc formaliser, Madame Jean, vous l'avez rappelé tantôt, la coopération qui est déjà existante entre nos deux institutions. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des structures agréées et sociétés cotées, Mesdames et Messieurs, le CREMF se réjouit de coopérer avec cette prestigieuse institution communautaire qu'est le CESAC, que je pourrais qualifier de clé de voûte du système de formation des futurs cadres dans nos États qui évoluent dans divers segments de la finance, de la gestion et également de la recherche. Et cet établissement public international spécialisé dans la formation, le conseil et la recherche en gestion est devenu une référence dans notre espace. C'est devenu une référence et je peux en témoigner. J'ai été moi-même intervenant au niveau des modules du Master Bank Finance et il me revient régulièrement des échos très favorables des produits du CESAC qui se placent très bien dans notre espace et au-delà. Cet établissement donc d'excellence qu'est le CESAC a décidé, à travers cette convention avec le Conseil régional, de faire avancer la réflexion, mais également de relever sensiblement la contribution de nos institutions pour le renforcement des capacités. Et cela se fera à travers les axes de coopération qu'englobe cette convention. Cela se traduira également par une plus large diffusion de la culture boursière, à l'amélioration de la formation, à une meilleure insertion professionnelle de la jeunesse estudiantine au sein du marché financier régional, mais également à favoriser et à promouvoir davantage les travaux scientifiques des universitaires et des chercheurs sur des thématiques qui interpellent le marché financier régional. Je suis ravi que cette convention, celle
une coopération, j'allais dire, peut-être qui devrait prendre un nouveau élan. Je sais qu'il existe déjà des axes de coopération entre institutions à un niveau national, mais je crois qu'aujourd'hui, il nous faut aller à un palier supplémentaire. Ce palier devra sceller la coopération, comme j'ai dit, entre le milieu de la finance et le monde estudiantin. Monsieur le professeur, vous l'avez rappelé tantôt. Je crois qu'au plan académique, nous avons beaucoup à apprendre des recherches qui sont menées dans nos établissements universitaires, nos centres de recherche qui touchent le marché, mais également le marché, à mon avis, le secteur de la finance peut beaucoup apporter à ce milieu. Et donc, c'est ce mariage entre le monde universitaire et le milieu de la finance que nous voulons promouvoir et porter à d'autres niveaux. Je disais donc que cette convention permettra de promouvoir et de valoriser les travaux scientifiques qui sont menés au niveau des différentes institutions universitaires ou de recherche, mais en rapport avec les préoccupations du marché financier régional. Si je devais revenir sur votre intervention, je crois que l'émotion vous avez un peu dopé l'inspiration, au risque de m'écarter un peu de mon papier. Je dois également dire que je suis touché par l'émotion, mais sur un autre plan, celui de pouvoir aujourd'hui me réjouir qu'une volonté exprimée par des autorités il y a 17 ans est aujourd'hui devenue une réalité concrète. C'est vrai, le marché financier à ses débuts, beaucoup n'y croyaient pas. Certains se disaient c'est pas possible, ils ne peuvent pas. Pourtant, je crois qu'avoir les indicateurs qui caractérisent le marché aujourd'hui, avoir l'adhésion des bailleurs pour accompagner les réformes qui sont annoncées, on ne peut plus douter de la volonté, en tout cas des capacités que nous avons pour porter ce marché au niveau des standards internationaux. Hier, nous avons signé avec la Banque mondiale une convention qui vient conforter les actions que nous avons déjà engagées et que la BAD a accepté d'accompagner pour 500 millions. La Banque mondiale, le groupe, j'allais dire, de la Banque mondiale a accepté de venir prendre une partie des actions de réforme et les porter avec nous. Et je crois que nous aurons encore d'autres bailleurs qui, dans les prochains mois, vont rejoindre ce groupe. Cela témoigne, de mon point de vue, de la pertinence des choix que les autorités ont pris. Je crois que nous sommes sur la bonne voie et nous avons engagé un travail qui permettra d'élever encore à des niveaux beaucoup plus souhaitables les efforts qui ont été consentis par les pères fondateurs, mais par les premiers qui ont eu donc à occuper ces fonctions au niveau du régulateur, mais également au niveau des acteurs. Je crois qu'ici, dans cette salle, vous avez les représentants des acteurs que j'allais considérer comme les plus importants de l'écosystème. C'est la BRVM, c'est les sociétés de gestion et d'intermédiation, qui, si aujourd'hui on a pu réaliser cette performance, je crois que nous le leur devons. Le régulateur ne peut exister en l'absence d'assujettis. Les acteurs qui sont là ont été, je crois, les grands artisans qui ont permis au marché d'arriver à ce stade. Et pour en revenir donc à mon allocution que je suis obligé de lire pour ne pas frustrer mes services, je devrais reconnaître que le marché financier au titre de l'année 2017, c'est près de 1400 milliards de francs CFA qui ont été levés en termes de ressources. Et les projections pour l'année 2018 ne nous éloignent pas trop de ce seuil qui a été atteint, puisque nous nous attendons à franchir le cap des 1000 milliards pour la deuxième fois, la troisième, j'allais dire, puisque depuis 2016, le cap des 1000 milliards mobilisés annuellement a été atteint et sera dépassé. En 2010, nous étions à 4% et nous sommes passés à 8% en 2017 pour ce qui concerne la contribution du marché financier régional au financement des économies.
Nous ambitionnons de le porter à 10% à l'horizon 2020, c'est dans un avenir très proche. Et avec une capitalisation boursière totale estimée à plus de 8 000 milliards à fin octobre, le marché financier représente environ 15% du produit intérieur brut de l'Union. Je crois que je ne serais pas démenti si j'allais affirmer que la bourse des valeurs mobilières, vitrine du marché financier régional, occupe aujourd'hui la 6e place au palmarès des bourses africaines. Le marché financier compte à ce jour près de 191 intervenants, dont 28 sociétés de gestion et d'intermédiation et 20 gestionnaires d'OPCVM pour 102 organismes de placement collectif en valeur mobilière. Vous le voyez avec ces indicateurs, un segment extrêmement dynamique du marché nous interpelle, nous régulateurs, c'est le segment de la gestion collective. Et les principaux acteurs sur ce segment, c'est les sociétés de gestion d'intermédiation dont je parlais tantôt. Ces intervenants commerciaux gèrent plus de 6 300 milliards d'actifs en conservation.